Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator dans lequel aujourd'hui, en quelques minutes, nous allons faire le tour de toutes les nouveautés présentes dans la mise à jour de CC 2019. La mise à jour vient d'être réalisée aujourd'hui le 15 octobre 2018 suite à la conférence Adobe Max de Los Angeles qui est un petit peu la grande messe de Adobe tous les ans. Qui dit nouvelle année dit donc mise à jour importante. On va retrouver dans le logiciel de nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre de gagner du temps. Je vous l'avoue, les mises à jour de cette année, ce sont vraiment le maître mot, que ce soit pour Photoshop, Illustrator ou InDesign, c'est gain de temps. Vous allez découvrir les nouveaux outils de dégradé, nous allons découvrir les optimisations réalisées pour les outils texte, mais aussi les optimisations réalisées pour les modifications globales ou encore pour le recadrage et l'outil déformation de la marionnette. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr à votre disposition tout au long de la formation via les sections entraide ou FAQ si vous êtes sur tuto.com ou bien les commentaires si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je ne vais pas rester plus longtemps dans cette introduction. On va maintenant attaquer tout de suite avec les nouveautés. Nous allons commencer tout de suite avec la grosse nouveauté de Illustrator. C'est la nouveauté qui est liée ici à l'outil dégradé. Alors, je vais créer une forme ici, donc de noir, et je vais vous montrer. De base, lorsque l'on vient dans le menu dégradé, fenêtre dégradé de couleur, ici vous aviez deux types, linéaire ou bien ici radial. C'était assez problématique pour modifier les points, etc. Maintenant, on a également ici le dégradé de forme libre. Et lui, le principe, il est relativement simple. Il va vous placer des points, un petit peu partout, là de base, vous en avez 4. Et ces dégradés, eh bien, en même temps que vous allez utiliser ici le menu couleur, vous allez pouvoir venir changer ceci. Vous allez également pouvoir venir passer par le menu qui est à cet endroit et choisir par exemple de placer du vert. Ce point, vous allez pouvoir le déplacer. Sélectionner le point que vous souhaitez, l'agrandir, suivant bien sûr les bords. Là vous voyez, en venant ici, je peux venir l'agrandir pour que le dégradé soit plus important. Je peux venir mettre ici par exemple un dégradé bleu. Et bien sûr, ce que vous allez pouvoir faire également, c'est venir ajouter des points. Pour cela, il vous suffira de cliquer. Cela ajoutera automatiquement un point que vous allez pouvoir venir modifier. Vous pouvez venir ajouter un contour à ce point, mais comme vous le voyez, ce ne sera pas forcément utile et visible ici. Je fais un CTRL Z pour revenir en arrière, on revient ici sur notre dégradé. Ce qui va être intéressant également, c'est l'option ligne. Je vais revenir en arrière ici, je vais supprimer ce point. Pour supprimer un point, on va cliquer ici sur supprimer la couleur de dégradé. Et si je reviens donc ici, on voit également qu'il y a l'option donc grossir, qui est en fait la façon dont on va élargir ou non notre fameux cercle ici, sachant qu'on peut venir le réduire à 0 ou augmenter à 100%. Je place mes points de chaque côté, et si vous regardez ici, vous avez également une option ligne. Cette option ligne, elle est assez intéressante. Elle va vous permettre de venir placer un premier point, vous allez en définir un deuxième, et ici entre ces deux points, vous allez pouvoir venir en ajouter même un troisième, un quatrième, etc. etc. Et ça va vous permettre, à l'intérieur de votre forme, de venir créer un dégradé. Dégradé dont vous allez pouvoir modifier la couleur, dont vous allez pouvoir venir modifier les paramétrages en quelques instants. Que ce soit en venant cliquer sur l'option qui est ici, ou bien même en venant double-cliquer directement sur le point. Là vous voyez, vous êtes en RVB, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez venir déplacer votre point pour modifier le dégradé comme vous le souhaitez. Et vous voyez que automatiquement tous les points vont s'adapter entre eux. Donc c'est assez simple à mettre en place, assez utile et assez sympa. En tout cas, c'est ce que, pour ma part, je trouve intéressant. Et à tout moment, vous pouvez venir rajouter un point supplémentaire que vous allez déplacer. Vous pouvez les sortir de la composition ou autre, suivant les envies et les besoins. Et bien sûr, à tout moment, ce que vous pouvez faire, c'est revenir. Vous avez juste à cliquer sur modifier le dégradé, et ici, directement, vous pouvez le retravailler à l'intérieur. Et refaire, pourquoi pas ici, rajouter un point au centre, que vous allez grossir, et qui permettra d'avoir un autre dégradé. Vous pouvez les accentuer, les modifier les uns avec les autres. Ça sera, de mon point de vue en tout cas, l'alternative parfaite au filet de dégradé, qui était de plus en plus compliqué et qui n'est pas forcément du plus simple à utiliser. Ici, en quelques instants, vous allez pouvoir venir modifier des éléments. Prochainement, le temps que je me plonge dedans, je vous proposerai une vidéo dédiée pour venir réaliser, par exemple, ici des objets avec cet outil dégradé libre. Voilà pour la grosse nouveauté. On va maintenant passer aux différentes optimisations et petites fonctionnalités qui ont également été ajoutées à Illustrator pendant cette mise à jour.
Autre petite nouveauté qui peut être intéressante. Elle va cette fois se trouver dans les différents plans. Donc il est possible que vous ayez différents plans de travail et que vous ayez par exemple, je ne sais pas, ici un élément qui serait d'une autre couleur. Là par exemple on va le mettre d'une autre couleur. Hop, on est sur de la déclinaison. On aurait ici par exemple la déclinaison de notre image et on aimerait par contre modifier de la même façon soit la couronne, soit les lunettes. Eh bien, il y a maintenant une possibilité. Je vais venir sélectionner la dite couronne. Donc ici, je la sélectionne, je clique dessus. Et dans Propriétés, vous allez avoir ici Démarrer la modification globale. Je clique dessus. Et de cette façon, vous voyez que ça va me sélectionner dans mes deux plans le même élément. Si je viens maintenant modifier la couleur, alors hop, ici, de mon élément, si je le place en vert, eh bien vous voyez que automatiquement de l'autre côté, il est remplacé également. C'est un énorme gain de temps. Si je sélectionne ici, et que je viens cliquer sur la petite flèche, on voit également qu'on peut lui demander de faire correspondre et la taille et l'aspect, et de sélectionner dans tous les plans de travail ou non. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner uniquement les plans de travail en portrait, en paysage ou format carré, si on en a plusieurs. On peut également venir définir ici une étendue, c'est-à-dire qu'on va choisir les zones qui doivent être incluses. Et maintenant, donc comme on a défini ici, on a décidé de modifier l'aspect et la taille, si je viens modifier la couleur va changer. Hop, bien sûr, autant pour moi, j'ai été trop vite. Donc ici, la couleur va changer. Mais si je modifie également la taille de mon élément, eh bien automatiquement, elle va se modifier de l'autre côté. Et si je viens également lui ajouter des aspects, donc pour ça, je vais venir dans le menu Aspect. Si je modifie l'opacité, elle va normalement aussi se modifier de l'autre côté. Ça permettra donc un énorme gain de temps. Si vous avez besoin de faire du web design, des pictos, et que vous avez donc des pictos de même couleur par exemple, et qu'ils sont plus ou moins semblables sur différentes pages, et bien ici vous allez gagner du temps. Je dois venir modifier les lunettes, je viens les sélectionner, ici, donc hop, je vais sélectionner cette lunette là, ici, et je démarre la modification globale, automatiquement maintenant, si je viens modifier donc la couleur marron que j'ai sélectionnée ici, parce que bien sûr j'ai raté, j'ai mal cliqué, ça m'apprendra. Mais si je viens modifier le contour ici, eh bien vous voyez que tout le contour va se modifier en quelques instants. Donc voilà pour cette deuxième petite option de modification qui est assez intéressante et que je vous recommande à utiliser, que je vous invite à découvrir. Autre petite modification qui a vu le jour dans cette mise à jour CC 2019, qui, je le rappelle, a quand même comme maître mot optimisation, c'est l'optimisation des polices. On va maintenant pouvoir venir ici donc écrire une typo, par exemple lorem ipsum, et si je veux modifier cette typo, si je viens ouvrir mon menu caractère, eh bien vous voyez ici que vous allez avoir un nombre de polices déjà beaucoup plus visuel avec un exemple de titre. Donc là par exemple c'est écrit voyez le brick géant. Ce texte vous allez pouvoir le modifier ici. Vous allez avoir le texte typographie, voix ambiguë, etc., etc. qui vont vous permettre en fait de visualiser le rendu qu'aura la police sur une phrase plus ou moins grande avec certaines lettres. Ça vous permet de visualiser plus rapidement et de choisir ce que vous voulez mettre en place pour vos textes. Vous pouvez définir la vision de ces textes ici en grand, petit ou moyen en quelques instants. Et vous avez également ici trouver davantage. Et trouver davantage, il permettra en fait de mettre en place directement toutes les polices présentes dans Typekit directement dans votre logiciel. Vous n'avez plus besoin d'aller sur le site, vous vous mettez ici, vous cliquez sur trouver davantage et automatiquement toutes les polices Typekit apparaissent. Vous pouvez voir à quoi elles ressemblent, vous allez pouvoir les tester directement, les visionner et si elle vous plaît, eh bien vous n'avez plus qu'à venir ici l'ajouter à votre compte en activant et en cliquant sur le petit nuage. Donc c'est un gain de temps assez intéressant. C'est une optimisation que pour ma part je trouve très utile, qui me permettra de gagner du temps et de ne pas devoir chercher pendant des heures dans Typekit. Sachant qu'en plus ici, je vais avoir les différents filtres qui me permettront de gagner du temps justement, avec les mêmes options que l'on retrouve sur le site Typekit. Le côté sans shérif, le côté gras, je veux obligatoirement ici des contrastes élevés, et automatiquement la police va sortir, que ce soit dans mes polices perso ou dans les polices du logiciel directement de Typekit. Donc voilà pour ces optimisations de texte, je pense que ça vous sera utile. On attaque maintenant la prochaine astuce. Autre grosse nouveauté du logiciel qui avait déjà été présentée un petit peu en amont par Adobe eux-mêmes, c'est la possibilité maintenant de venir personnaliser votre barre d'outils.
Pour cela, il vous faudra venir cliquer sur les 3 petits points ici. Une nouvelle option apparaît, ou un nouveau menu, avec la possibilité ici d'afficher ou non, comme vous le voyez, les options du bas, telles que les couleurs, les options pour les couleurs dégradées, les options ici pour les modes dessin ou autres, et surtout la possibilité ici, en venant cliquer, de venir faire donc un menu avec les outils de base, comme on a ici. Hop, je vais venir le rajouter. Un outil ou une fonction avancée avec tous les outils. La possibilité également de venir créer une nouvelle barre d'outils. On va ici par exemple mettre les tests, qui sera notre propre barre sur laquelle on va pouvoir venir ajouter les outils que l'on veut. Par exemple, je vais pouvoir avoir une barre d'outils qui sera dédiée, je ne sais pas, eh bien, aux outils de dégradés. Je viens les ajouter et ça sera ma barre d'outils dédiée aux dégradés. Je l'aurai de côté et à tout moment, je pourrai venir sélectionner mon outil en quelques instants. Je pourrais la modifier en venant modifier sur la barre d'outils et je pourrais même venir l'intégrer de l'autre côté. Ça permettra vraiment de venir optimiser votre workflow, votre façon de travailler du plus simplement possible. Vous allez pouvoir venir créer des barres dédiées, modifier la grande barre et ne plus avoir quelque chose d'aussi indigeste et vous perdre dans vos outils. Je vous recommande vraiment cela pour retrouver les outils intéressants et qui vous plaisent. On passe maintenant aux autres optimisations. Vous allez voir qu'il y en a eu quelques-unes qui sont aussi très intéressantes. Vous ne le savez peut-être pas, mais InDesign, Illustrator est aussi pourvu d'une option de recadrage. Et elle a été mise à jour et optimisée afin d'avoir ce que l'on appelle un recadrage automatique. Alors, pour cela, comme je vais vous le montrer, ça va prendre quelques instants. Vous allez utiliser ce que l'on appelle la technologie Sensei. Adobe Sensei, c'est tout simplement le machine learning des logiciels Adobe de Creative Cloud. Et ici, maintenant, avec cette nouvelle option, vous allez pouvoir venir sélectionner une photo, par exemple, et venir dans Objet, et vous avez recadré l'image. Et automatiquement, le logiciel va vous redonner un recadrage qu'il jugera intelligent par rapport au sujet de la photo, pour le mettre en avant. Et si vous connaissez un petit peu la photographie, on voit ici qu'en fait il va utiliser une règle des tiers. Il va prendre le sujet principal qui est ici et le mettre au tiers de la photo. Et automatiquement il retouche ainsi votre photo et il la recadre. Et ça marche bien sûr avec toutes les photos. On va venir ici donc reprendre une autre image, recadrer. Et automatiquement même principe. Il place au tiers ici le sujet et supprime ce qui est en trop. Alors bien sûr vous pouvez modifier le recadrage de vous-même comme vous le souhaitez sans aucun souci. Mais au moins comme ça on va gagner du temps. Encore une fois je le rappelle, le mot-clé ici c'est optimisation. Et avec cette optimisation, on va pouvoir venir donc gagner du temps. Et on va même pouvoir venir optimiser encore plus avec un autre outil qui est l'outil déformation de la marionnette que vous n'êtes pas sans connaître j'espère, qui est vu le jour l'année dernière et qui permet comme son nom l'indique de venir déformer une photo. Il a aussi été amélioré avec Adobe Sensei. Et pour cela maintenant quand on vient utiliser la déformation de la marionnette sur une image, là par exemple je vais sélectionner mon chien, si je mets déformation de la marionnette, automatiquement le logiciel va reconnaître les points qui ont besoin ici d'être déformés ou qui peuvent l'être, de façon à vous proposer quelque chose de plus intelligent, c'est-à-dire, comme vous le voyez ici, donc une déformation de l'oreille, ça peut être une déformation de l'autre. Alors sur le chien, ce n'est pas forcément du plus adéquat, mais je vais vous montrer que ça peut marcher sur d'autres illustrations. Et là par exemple, si je reviens donc ici, je sélectionne un des animaux, par exemple le cochon, je clique sur déformation de la marionnette et automatiquement, vous voyez, il va venir me placer les points. Un sur l'œil, un sur l'oreille. De cette façon, je peux déplacer toute seule l'oreille, déplacer le front, déplacer la seconde oreille, déplacer le groin, voire même déplacer la queue du cochon. Et cela a été fait automatiquement. Donc c'est assez intéressant, je vous invite vraiment à vous pencher sur ça. Si vous êtes utilisateur de l'outil déformation de la marionnette, vous gagnerez pas mal de temps avec ça aussi. On va maintenant passer au mode présentation et on terminera avec une petite conclusion et nous en aurons terminé avec cette initiation aux nouveaux outils de Illustrator. Dernière petite option donc que l'on va voir ici, c'est juste plutôt anecdotique mais voilà. Le nouvel ajout qui est également fait avec les plans de travail, c'est la possibilité de pouvoir les afficher, d'utiliser un mode d'affichage diaporama où ils seront chacun séparés les uns des autres. Pour cela, il faudra venir simplement dans Affichage, Mode Présentation. Et directement, on retrouvera ici donc en mode diaporama nos différents calques et bien sûr nos différents ici plans de travail.
et ça permettra de les afficher et d'en faire un diapo pour une présentation par exemple si vous voulez montrer plusieurs possibilités, plusieurs déclinaisons d'un même projet. Donc je le répète, affichage, mode de présentation. On passe maintenant à la conclusion. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo de présentation des nouveautés d'Illustrator CC 2019. Et j'espère que cela vous aura permis donc de comprendre les petites modifications qui ont été mises en place. Je ne vous ai pas tout présenté, tout ce qui a été amélioration de l'interface et toutes ces choses-là que je trouve pas forcément utiles, ou en tout cas pas autant que les nouveautés, les nouveaux outils. Sachez simplement qu'il y en a également et que vous pouvez donc les trouver sur le site de Adobe. Si jamais vous avez des questions sur les nouveaux outils, les nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas à m'en faire part. Je resterai à votre disposition pour vous aider au mieux à les comprendre et à les utiliser via les sections entraide, FAQ ou commentaires si vous êtes sur YouTube. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres nouveautés, d'autres astuces Illustrator ou Photoshop, etc. etc. A bientôt et bonne continuation. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres, vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif, eh bien je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, tous les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour, par exemple pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et les tutoriels que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description bien sûr de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais terminé, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, sorte de petits easter eggs pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.